cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Marie est-elle restée vierge après la naissance de Jésus? Bien-aimés, les adversaires de la virginité perpétuelle de Marie citent le passage suivant, Matthieu chapitre 1, des versets 24 à 25. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Donc, les adversaires de la virginité perpétuelle de Marie disent que c'est jusqu'à ce que prouve qu'après la naissance de Jésus, Joseph a connu Marie. Mais en vérité, Matthieu l'évangéliste n'a aucunement l'intention d'affirmer qu'après la naissance de Jésus, Joseph a commencé à connaître sa femme. Le but qui était visé ici, comme le confirment d'ailleurs plusieurs exégètes, c'est de défendre le caractère divin de la conception de Jésus. Défendre le caractère divin de la conception de Jésus. Il faut situer le contexte de l'évangile écrit par Matthieu. Matthieu était en train de s'adresser à une communauté de chrétiens venus du judaïsme à qui les scribes et les pharisiens adressaient parfois des discours piquants. Car vous savez que les scribes, les pharisiens et les juifs niaient la conception divine de Jésus-Christ. Et alors, ils leur posaient des débats, ils leur posaient des discussions difficiles. Et Matthieu cherche donc à rassurer ces chrétiens venant du judaïsme, à leur dire que la conception de Jésus, en effet, n'est pas une conception naturelle, mais une conception divine. Pour les juifs, les pharisiens, il n'y avait point de miracle dans la conception de Jésus. Il est en effet le fils biologique de Joseph et de Marie. Et Matthieu a rapporté le propos. Chapitre 13, verset 55. Celui-là, n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? Alors, Matthieu a tenu à préciser que la conception de Jésus s'est faite sans intervention masculine, en rappelant dans les paroles de l'ange Gabriel au sujet de Marie que, je cite, « Ce qui a été engendré en elle vient d'où? Vient du Saint-Esprit. » Ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Matthieu peut donc assurer ce qu'il sait avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire sa conception divine. Et là, son objectif est atteint. Pour ce qui vient après la naissance de Jésus, il ne risque aucune affirmation. Faisons maintenant une descente au niveau grammatical. La parole dit « Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils ». Jusqu'à ce que est une locution conjonctive. En grec, cela se dit éos. Alors, cette locution conjonctive suffit-elle pour affirmer que Joseph a connu Marie après la naissance de Jésus? Non. Et voici l'explication. Dans la Bible, la locution conjonctive jusqu'à ce que et la préposition jusqu'à sont employées en général pour exprimer une durée dans le temps ou bien une continuité dans le temps plutôt qu'une limite dans le temps ou bien un arrêt de ce qui se faisait auparavant. Je reprends. La locution conjonctive jusqu'à ce que et la préposition jusqu'à dans la Bible en général sont employées pour exprimer une durée, une continuité dans le temps
plutôt qu'une limite dans le temps ou un arrêt de ce qui se faisait auparavant. Plusieurs passages bibliques illustrent cela. Quand Dieu dit à son Fils, Hébreux chapitre 1, le verset 13, «Catou ex dexion mu eos, an totus ectrus, sous hypopodion ton podon sous, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds». Est-ce que cela signifie que lorsque ses ennemis seront placés sous ses pieds, le Fils devra quitter la droite du Père? Non. Quand la parole de Dieu dit en 2 Samuel chapitre 6, le verset 23, que Michal, fille de Saoul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort, est-ce que cela veut dire que le jour de sa mort, Michal a pu avoir un ou des enfants, vu qu'il y a des femmes qui meurent en donnant la vie? Non. Quand Paul écrit à Timothée en lui disant, 1 Timothée 4,13, «Eos erkomai proseke, te anagnosei, te paraklesei, te didaskalia. Jusqu'à ce que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement». Est-ce que cela signifie qu'une fois Paul venu, Timothée, qui était en ce moment évêque d'Éphèse, devrait arrêter de lire, d'exhorter et d'enseigner? Non. Quand Paul, conduit devant le Sanhédrin, disait, acte 23, verset 1, « Frères, c'est tout à fait en bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Est-ce qu'il voulait dire par la même occasion qu'à partir de ce jour aussi, il arrêterait de se conduire en bonne conscience devant Dieu? Eh bien non. Pourquoi alors certains chrétiens s'acharnent-ils à faire croire aux autres que lorsque Matthieu dit jusqu'à ce que, cela veut forcément dire que les choses ont changé après? Cela veut forcément dire que Joseph a connu Marie après la naissance de Jésus, alors que les exemples nous prouvent clairement le contraire. Bien-aimés, la connaissance des Écritures passe par une étude et une analyse sérieuse sous l'action de l'Esprit Saint et avec l'expérience des experts en exégèse, plutôt que par une simple lecture. Ce serait trop facile. Attention donc à qui vous prêtez vos oreilles, car l'amateurisme, ça existe aussi en matière de connaissances bibliques. Alors nous poursuivons notre défense de la virginité de Marie après la naissance de Jésus. La parole de Dieu décrit Joseph comme Aner dikaios, un homme juste. Matthieu chapitre 1, le verset 19. Dans la Bible, le terme dikaios, qui est un adjectif, signifie au-delà de juste, quelqu'un qui est correct, implicitement innocent, vertueux aux yeux de Dieu. C'est important. Quelqu'un qui est vertueux aux yeux de Dieu. Un élu, selon la conception ou comme dans la conception juive. L'homme juste craint le Seigneur. Il le respecte et suit ses commandements. L'homme juste ne profane pas ce qui appartient à Dieu. Or, après le songe où l'ange lui manifestait le mystère de la conception virginale de Jésus, Joseph avait compris que la prophétie d'Isaïe 62, des versets 3 à 6, s'accomplissait en Marie. La prophétie d'Isaïe, chapitre 62, s'accomplissait en Marie. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, et de ta terre, on ne dira plus désolation, mais on t'appellera ma préférée, et la terre se nommera épousée, car le Seigneur trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Luc chapitre 1, le verset 30. Et l'ange lui dit, mais Phobou Mariam, heureuse Garcarine para Toteo. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et Marie devint l'épouse du Saint-Esprit, par qui elle conçut et enfanta le Fils de Dieu. Luc chapitre 1er, des versets 31 à 33, puis le verset 35. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le corps de Marie est devenu dès lors un sanctuaire pour Joseph. Un sanctuaire aux yeux de Joseph, car Dieu y est passé. Dieu est passé par le sein de Marie pour devenir Emmanuel, Dieu parmi nous. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Le lieu où passe le Seigneur devient sacré, il devient saint, il devient redoutable. Il devient un sanctuaire où la bonne attitude à adopter est l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, le recueillement et la prière, comme la montagne de Sinaï où passa la gloire de Dieu. Elle devint sacrée et Dieu dit à Moïse, Exode 34, verset 3, que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse sur toute la montagne, que même le bétail, petit et gros, ne pèse pas devant cette montagne. Alors, quelle place reste-t-il à la sensualité entre Joseph, aner dikaios, l'homme juste craignant Dieu, et Marie, le sanctuaire du Seigneur, où le Fils de Dieu a demeuré? Quelle place reste-t-il à la sensualité entre ces deux personnes? Aucune place. Joseph a été le tout premier à honorer ce sanctuaire humain qu'est Marie et a ainsi manifesté une forme rare de sainteté. Ainsi, l'apôtre Paul ne parlait pas en l'air quand il évoquait l'abstinence perpétuelle entre un homme et une vierge fiancée. La première aux Corinthiens chapitre 7, des versets 35 à 37. Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est digne et qui attache son partage au Seigneur. Qui attache son partage au Seigneur. Si quelqu'un pense, étant en pleine ardeur juvénile, qui risque de mal se conduire vis-à-vis de sa fiancée et que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution, en dehors de toute contrainte, en gardant le plein contrôle de sa volonté, et a décidé en lui-même de respecter sa vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, mais celui qui ne se marie pas avec elle fait encore mieux. Paul, Joseph et Marie, au-dessus même du modèle conventionnel. Ce modèle, Saint Paul qui était instruit, l'a puisé dans la sainte famille de Nazareth, la famille la plus parfaite au monde. Elle en constitue en effet l'exemple le plus pertinent et le plus évident. Et donc, avant, pendant et après la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont vécu dans une sainteté et une abstinence parfaite. Joseph et Marie ont vécu dans une sainteté et une abstinence parfaite pour honorer le Fils de Dieu qui devait s'incarner, ainsi que le plan que Dieu avait réalisé
avec leur participation. Et donc aussi, Marie est bel et bien restée toujours vierge après la naissance de Jésus. Donc, avant, pendant, après la naissance de Jésus et durant toute sa vie. Alors, bien-aimés, que personne ne vous trompe en soutenant le contraire. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.